Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mystérieux tueur des rêves. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où nous étions du coup avec les trois filles, donc Shifuyu, Shinatsu et Shiharu à la bibliothèque, vu que Shiharu voulait nous parler. Que Shinatsu avait ramené un petit livre, apparemment un livre rituel, ou un livre satanique, ou sur l'occulte, sur l'occulte je crois que c'était. Mais bref. Et au moment où nous allions commencer à discuter, parce que justement, Shiharu nous avait commencé à raconter l'histoire du manoir, et bien une fille a pris feu, comme ça, tout simplement, dans la bibliothèque. Et du coup, je me suis souvenu qu'évidemment, cette fille était aussi dans le fameux bus, et qu'elle avait l'étiquette avec marqué rôti dessus. Donc, la question qu'on avait dans le dernier épisode, c'était est-ce qu'on peut sauver cette fille de la mort? Donc, on va continuer le chapitre, on va voir si on aura, si on a un extincteur sous la main. Bref, c'est parti. Non, c'est elle. Elle était dans le bus avec moi. Les visions de la fille en train de hurler de douleur alors que les flammes se répandent sur son corps mortifié. Ça confirme que l'on n'a pas besoin d'être dans un endroit spécifique après tout. Éviter le bus ne me sauvera pas. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Que quelqu'un appelle à l'aide. Elle sort son téléphone et compose le numéro. C'est tellement horrible. La fille en flammes titube dans la bibliothèque, tentant désespérément d'éteindre les flammes, mais elle brûle de plus en plus. Le feu s'étend à l'une des étagères, et alors que la fille tente de s'éloigner des livres, elle se dirige tout droit vers Shinatsu. Shinatsu la regarde avec des grands yeux, semblant paralysée alors que la fille en flammes titube vers elle. Quiconque s'approche d'elle risque aussi de prendre feu. Shinatsu est en danger, que devrais-je faire? Je ne peux pas choper cette flamme. Shinatsu ne reste pas là. Mais elle est figée sur place alors que la fille finit par la percuter et les flammes attaquent le bas de la chemise de Shinatsu et commencent à se répandre. Ah. Sortant de sa paralysie, Shinatsu s'écarte et se jette par terre. Elle se roule par terre, ce qui suffit à étouffer les petites flammes qui attaquaient ses vêtements. Mais à présent, le feu se répand dans la bibliothèque. Nous devons partir ici. Elle fonce en avant pour aider Shinatsu alors qu'il se remet sur pied et nous fonçons tous vers la sortie. Une fois que nous sommes en bonne distance de l'école, nous arrêtons de courir. Au loin, une sirène retentit. Les larmes incendies de l'école résonnent aussi. Alors, Nathan, est-ce que l'on peut assumer que c'est la malédiction qui est responsable de ça? Oui, cette fille était dans le bus de mes cauchemars. Rôti. Je tremble. Pourquoi est-ce qu'Ishaka est aussi en colère? Je suppose que si nous connaissions la réponse, nous pourrions peut-être calmer son esprit et rompre la malédiction. Tout autour de nous, le reste des élèves et des professeurs qui étaient dans l'école commencent, comme nous, évacuer aussi. Que s'est-il passé? Est-ce que la bibliothèque a vraiment pris feu? Shiro s'avance et décrit ce que nous avons vu, laissant de côté la partie concernant la malédiction. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à la façon dont la fille a pris feu, ou est-ce que cela restera un mystère pour tout le monde? Je ne sais pas ce qui est le plus effrayant. Et les pompiers arrivent rapidement pour éteindre les flammes, et une ambulance à la suite de près. Les pompiers y parviennent, les ambulanciers échouent. Et la malédiction d'Ishaka a pris sa nouvelle victime. Combien de passagers est-ce qu'il reste, Nathan? 2 de plus, sans me compter. Je l'ai désintégré. Je ne veux même pas penser au dernier. Peut-être que nous pouvons les trouver. Si nous travaillons ensemble, je suis sûr que nous enlèverons la malédiction. Il doivent être terrifiés. Je pense que certains de ses amis sont restés après les cours. Là-bas. Elle montre un groupe d'élèves semblant perdus qui a dû évacuer l'école suite à l'alarme incendie. Ils sont dans la classe de Koga. Allons leur parler. Peut-être qu'ils ne pourront découvrir le lien entre Koga et les autres victimes. Shifuya et Shinatsu vont rapidement vers le groupe d'élèves, mais Shiharu lève une main pour m'arrêter avant que je ne puisse les suivre. Une minute, Nathan. On peut parler avant d'y aller? Bien sûr, qu'y a-t-il? Est-ce que tu as pensé à ce que cela signifie pour toi? Ce n'est pas comme si je pouvais éviter de voir ou même cette malédiction. Tu veux dire que je vais probablement mourir? Oui. Évidemment que j'y ai pensé. J'y pense depuis que j'ai vu le visage de Koga et que j'ai réalisé qu'il était dans mon rêve. Nous allons tenter de lever la malédiction, mais si nous ne pouvons pas... Je sais, je tente de m'habituer à cette idée, mais ce n'est pas facile. Oui, je comprends. Je vais être optimiste. Je n'arrête pas de me dire que nous trouverons un moyen de lever la malédiction. Je tente d'y croire, moi aussi. C'est assez effrayant, par contre. J'aimerais juste en comprendre plus sur la malédiction. Tu sembles en savoir plus que la plupart des gens. Ça ne suffit toujours pas. Nous ne savons pas pourquoi Ishika maudit les gens. Nous ne savons pas comment l'arrêter. Nous ne savons pas comment tu as fini par être maudit. Cette deuxième question est celle sur laquelle nous devons vraiment nous concentrer. Je suppose.
Au moins, il semble jusqu'à présent que le bus ne fasse qu'un seul arrêt par jour. Ça nous laisse un peu de temps. Mais est-ce que ça suffira pour moi si nous pourrons sauver les deux autres? Écoute, je sais que ça fait beaucoup de choses à gérer. Personne ne peut gérer seul toute cette pression. Même si tu tentes de te distraire ou d'être optimiste, ce sera toujours là. Elle a raison à ce sujet, bien sûr. La peur de ce puce reste dans un coin de mon esprit attendant que je baisse ma garde pour s'infiltrer au plus profond de moi. Donc, si tu veux en parler, je suis là. Quoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'ai l'impression qu'elle m'a pris à part pour me faire cette offre de sans raison. Associée à notre nouvelle amitié. Peut-être que je me confiais tout le temps à elle. J'ai l'habitude de réconforter mes sœurs lorsqu'elles sont anxieuses à propos de quelque chose. Parfois, je me contente d'écouter et de laisser déballer leurs inquiétudes. Je ferai la même chose pour toi. Est-ce que ça t'aidera vraiment? Parler peut plus aider que ce que tu crois. Même parler ensemble, comme ça. Elle s'écarte des autres me regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. J'espère juste que je ne t'ai pas mis mal à l'aise ou quoi que ce soit. Je n'aurais pas dû supposer ça, juste parce que... Je s'arrête à nouveau et les pièces se mettent en face. Donc c'est pour ça qu'elle offre brusquement de m'écouter si je veux parler de ma situation. Je comprends à présent. Elle veut m'aider, d'accord, mais cela la réconforterait aussi d'en parler. Elle est juste trop embarrassée pour dire ça à voix haute. Tu veux en parler aussi, pas vrai? Parler de ce genre de choses aide. Et pourtant, elle n'ose vraiment pas le dire directement, hein. Je me demande si elle a toujours été comme ça. Mes souvenirs perdus de notre amitié me paraissent encore plus hors de portée qu'avant. Brusquement, je me sens mal pour Chiro. Me voilà, son ami d'enfance, qui a été réuni avec elle après des années de séparation et n'a aucun souvenir d'elle. Et à raison, je me dis. Pas étonnant qu'elle veuille parler de ça. Elle pourrait voir comme ça comme une opportunité de se lier à nouveau. Que je devrais lui partager mes inquiétudes. Je ne préférerais ne pas en parler. Oh, je comprends. Elle semblait malheureuse, mais je ne peux rien y faire. Même si les choses étaient comme ça entre nous avant, c'était il y a de nombreuses années. Peut-être qu'elle pourra en parler avec ses soeurs plus tôt. Pourquoi est-ce que je devrais parler de ma possible mort imminente juste pour qu'elle se sente mieux? Ce n'est pas à propos d'elle du tout. Allez, repartons. D'accord. Nous rattrapons rapidement Shifuyu et Shinatsu. Puisque le feu a été éteint et limité à une petite section d'école, les gens commencent à retourner dans leur classe. Nous rattrapons les camarades de Koga sur le chemin. Ouais, et Ota, comment tu t'en sors? Ça va aller. On espérait pouvoir te poser quelques questions en tant que Koga. Désolé, il était dans ma classe, mais je ne le connaissais pas très bien. Les autres marmonnent la même chose. Ils sont tous un peu surpris et ils demandent sûrement pourquoi nous leur demandons des informations que nous pourrions obtenir de Shifuyu. Est-ce que certains de ses amis sont dans le coin? Un ou deux, je crois qu'ils sont allés à la veillée, donc ils pourraient être venus après la maçonnerie. Une veillée funéraire? Ouais, des professeurs ont installé un hôtel à son honneur aujourd'hui. Shifuyu se tourne vers nous. Allons-y. Lorsque nous arrivons à l'endroit où l'hôtel a été installé, il y a déjà deux garçons qui se trouvent devant, et ils semblent être en train de prier. Ce sont sûrement des amis de Koga. Shifuyu avance pour la rejoindre. Même si nous n'étions pas en train de chercher des informations sur les autres victimes de la malédiction, elle voudra probablement venir ici pour la veiller. C'est un ami proche après tout. Elle s'agenouille devant l'hôtel et baisse la tête. Des larmes coulent le long de ses joues. Je reste en arrière avec Chiharu et Shinatsu. Laissons-les un peu de temps seuls. Compris. Nous restons quelques mètres en retrait attendant qu'elle ait fini. Je ne connaissais pas du tout Koga et il semblerait que Chiharu et Shinatsu ne le connaissaient pas bien non plus. Mais Shifuyu, c'était un de ses meilleurs amis. Je ne peux pas imaginer la peine qu'elle doit ressentir en ce moment. Shifuyu s'agenouille devant l'hôtel pendant un moment, avant de finir par se relever. Elle se tourne vers nous et hoche la tête. Alors que nous avançons, elle se tourne vers les deux garçons. Eh, mes amis et moi espérions pouvoir vous poser quelques questions. Bien sûr, à quel propos? Vous étiez des amis avec Koga, pas vrai? Ouais. Nous sommes inquiets suite aux incidents récents, vous voyez. Mais j'entends à peine. Mon regard est fixé sur les deux garçons qui étaient devant l'hôtel, les amis de Koga. Ce sont les deux passagers restant de mon cauchemar. Les amis de Koga sont condamnés à mourir suite à la malédiction d'Ishaka, tout comme moi. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, est-ce que nous pouvons lever la malédiction à temps? Est-ce que nous parviendrons à travailler ensemble pour sauver nos vies? Découvre-le. Du coup, j'en étais. Oui, découvre-le dans le prochain chapitre. Voilà, bon bah du coup on a découvert que... que Koga... Enfin non, oui. Que Koga avait des amis, ça oui du coup.
On s'en fout un peu de Koga, du coup. On s'intéressait plus à ses amis, mais du coup, on sait maintenant que ses amis sont condamnés à mourir eux aussi. Enfin, à part si on arrête la malédiction, mais je suppose que l'un des deux va mourir. Ou peut-être les deux. En tout cas, nous, on va survivre, ça c'est évident. Sinon, ça ruinerait tout. En même temps, dans ce genre de jeu, moi j'aimerais bien un jeu narratif dans lequel tu meurs à la fin. Enfin, dans lequel le personnage principal meurt à la fin. Ce serait changé, pour une fois. Enfin bon, après, faut trouver comment le faire mourir, comment soit attachant et tout ça. Parce que pour l'instant, je crois que le seul jeu où tu avais la possibilité de faire un mauvais choix et de perdre le jeu, c'était dans The Lost Soul. Je crois que c'est ça. On se retrouve coincé dans une forêt magique et on doit aider quelqu'un, mais en fait tu peux pas l'aider, mais ça te dit est-ce que tu vas l'aider, et si tu vas l'aider, bah tu meurs avec. Je ne crois pas que dans les autres il y avait ça. Mais bon, en tout cas les deux autres garçons vont mourir aussi, mais ça laisse une question du coup, vu que les deux amis de Koga étaient aussi dans le bus, mais ça veut dire que on n'a vraiment aucun lien avec ces personnes, et c'est juste du hasard que comme par hasard il y ait trois personnes qui se connaissent dans le bus, ou est-ce que du coup la fille qui a brûlé et qui est morte, et le mec qui s'est fait étouffer ne connaissaient pas Koga eux aussi. Est-ce qu'au final Koga ne sera pas le maître de tout? Le premier mort, et tout se sera enchaîné parce que tout le monde le connaissait. Enfin bon, on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!